ça, vous risquez de l'entendre. Si vous allez faire un petit tour sur le net, vous faites comme moi. Vous prenez votre tablette, par exemple. Hop là, vous tapez Radio Uno dans tous les bons moteurs de recherche. Hop, ce que j'ai fait, voilà. Et j'arrive là-dessus. Et là, je me tourne vers vous. Jessica, oui. C'est vous qui êtes à l'origine de cette histoire. Racontez-moi. C'est moi, oui, tout à fait. Tout ça, c'est parti d'une passion, en fait, tout simplement. C'est que j'ai toujours voulu faire du journalisme et j'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans une école pour pouvoir me former. Du coup, moi, j'ai été directement sur le terrain et j'ai été bénévole dans plusieurs associations dijonnaises, entre autres pour la presse écrite, web et aussi pour la radio. Ouais. Et ça a pris un service civique à la mission locale de Dijon, donc qui est en charge du public de 16 à 25 ans. J'étais directrice d'une web radio, si je peux dire ça, avec une journaliste. Et tout ce parcours-là, en fait, ça m'a donné envie vraiment de créer ma propre radio. Et c'est comme ça qu'est parti le projet Radio Uno. Voilà, et vous êtes la fondatrice historique de cette radio, ouais. Radio Uno, qui est donc sur Chenôve, je le disais, aux portes de Dijon. Pour ceux qui nous regardent à l'autre bout de la Bourgogne-Franche-Comté, ils se disent « Ah ben oui, mais tiens, je ne connais pas forcément ». L'avantage avec le net, c'est que même en étant à l'autre bout de la planète, on peut aller faire un tour sur Radio Uno et pourquoi pas avoir des infos de Chenôve. Complètement, voilà, c'est ça. C'est la magie d'Internet aussi, c'est que ça dépasse les frontières, en fait, tout simplement. Et après, voilà, tout ce qu'on va traiter du côté de la ville de Chenôve, ça a aussi un raisonnement au niveau national, voire même international. Une naissance en octobre 2018, donc c'est relativement récent. Oui, tout à fait, ça a 1 an du coup. Ouais. Et le bilan aujourd'hui ? Eh ben, ça a dépassé en fait nos espérances. Déjà, avec la ville, l'accueil qu'on a reçu à la ville de Chenôve, autant par ses habitants que par les professionnels et les membres de la ville, ouais. Où là vraiment ça a été un accueil superbe et tout le monde est très friand d'avoir un média à leur disponibilité et on a une proximité vraiment avec les habitants qui dépasse nos espérances et pour nous c'est une belle réussite en tout cas. Ouais, alors on le voit, je cherchais la grille des programmes, ouais. Voilà, j'y arrive, hop là, tranquillement, parce que qui dit radio dit grille des programmes et on se dit, oh là là, il y a bien beaucoup de musique chez vous. Oui, tout à fait, c'est parce qu'on a fait le choix en fait d'avoir un flux musical sur notre site internet radiouno.fr et tout ce qui concerne nos reportages, nos émissions, on les met dans notre rubrique podcast du site internet. Ouais. Nous, on est adeptes des podcasts en fait, on se donne pas forcément rendez-vous à telle heure pour un rendez-vous ou un reportage, une émission ou quoi que ce soit. On aime laisser la liberté totale à l'auditeur de sa prise d'écoute et la magie du podcast nous permet aussi de pouvoir partager ses reportages et ses émissions sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet de nos partenaires. Alors on va expliquer un petit peu ce qu'est le podcast pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Et là, c'est Jean-Jacques Dens qui va nous l'expliquer. Pas du tout, non. Ou Luc peut-être. Non, bon alors on va expliquer, Jessica. Moi je connais un peu, mais allez-y. Le podcast tout simplement, c'est un outil numérique, qui est posté sur internet et que vous avez la facilité d'écouter. En fait, il n'y a pas de replay ni quoi que ce soit. Oui. Donc, on connaît la télé à la carte, ça c'est la radio à la carte. Ça. Pour faire simple et pour ceux qui se posent des questions sur les podcasts, voilà. C'est ça, c'est-à-dire que là, un exemple, je ne vais pas appuyer dessus, mais on pourrait aller sur l'émission spéciale Les parents et l'ère du numérique. Clac, on clique dessus, on télécharge et on écoute cette émission. Tout à fait. Si on n'était pas à l'heure dite pour cette émission. Le gros avantage, c'est qu'on peut l'écouter dans sa voiture, n'importe où, en balade, en faisant du sport, etc., à n'importe quel moment. Et il y a comme ça plein de sujets qui concernent essentiellement la vie de Chenôve. C'est ça, on priorise en fait la ville de Chenôve, ce qui peut se passer, les actions de la ville de Chenôve. Et petit à petit, c'est des thématiques aussi qui sont importantes pour la ville. Vous parliez du numérique, il y a aussi tout ce qui va être la santé, l'éducation, la parentalité. Et en fait, ces thématiques-là, on se rend compte que ça a un effet et ça a une résonance aussi au niveau national. Si je vous parle des écrans, on a tous des liens avec les écrans. Ouais. Pas forcément une addiction non plus, mais voilà, on est tous en lien avec les écrans. Donc c'est vraiment des choses qui se retrouvent dans tous les foyers et partout. On peut dire que vous vous servez de la radio comme outil d'insertion parce que, j'ai pas peur de le dire, malheureusement, parfois on associe Chenôve à ces quartiers qui ont des histoires, mais on stigmatise. Parce que Chenôve, c'est pas que ça, il n'y a pas que ça, et on grossit, parfois on zoome, vous savez, c'est le défaut qu'on peut avoir, nous, certains médias, c'est-à-dire que tout le monde se jette dessus et claque, et du coup on se dit, oh là là, mais au secours, quoi. Alors que pas du tout, quoi. Chenôve, c'est une ville comme une autre, de banlieue, d'une grande ville, et voilà, il s'y passe des choses bien et moins bien. Malheureusement, on parle souvent des choses moins bien. Voilà pourquoi je voulais qu'on mette un petit peu l'accent là-dessus. Ouais, je vous remercie d'ailleurs pour ça. Effectivement, c'est que Chenôve a ses aléas, ses actions aussi qui se passent. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la ville. Avant de m'installer
allé, voilà, j'ai rencontré des acteurs et il y avait vraiment des initiatives et des prises de risques aussi pour la ville. Et nous, voilà, si on a l'opportunité et le média de redonner, voire de vraiment embellir une image positive de la ville, et ben c'est avec grand plaisir qu'on le fera en tout cas. Eh ben super, en plus ça à O'Malley visiblement, qui pendant ce temps-là se balade. Ça s'appelle Radio Uno. Allez faire un petit tour sur le net pour essayer d'en savoir un peu plus et puis pourquoi pas écouter cette radio. J'ai dit écouter, on pourrait la regarder peut-être bientôt parce que la radio fait de la télé maintenant. Tout à fait, c'est ça. Ça va arriver prochainement, tout ce qui va être le côté vidéo, donc reportage vidéo de Radio Uno. Alors on s'éloigne un petit peu de la télévision, on va rester dans quelque chose de très internet aussi. On va prendre le parti de ne pas forcément filmer des visages, mais des fois des images, un lieu, ça peut parler. Donc ça va arriver prochainement sur notre antenne. Ça s'appelle Radio Uno et c'est sur le net, une vraie fierté de Bourgogne-Franche-Comté.